prudence dans son œuvre intemporelle, prudence sage. Imaginez un univers où chaque décision est tissée avec le fil de la sagesse, où chaque pas est une danse d'élégance et de discernement. Avec sa prose vivante et sa vision transcendante, Emerson nous guide à travers les paysages de l'âme humaine, illuminant des sentiers qui mènent à une vie pleine et consciente. Des coins poussiéreux de l'histoire au salon de l'esprit, Emerson nous enseigne que la prudence n'est pas simplement de la prudence dans l'action, mais de la clarté dans la pensée. Chacun de ces mots est un appel à explorer les limites de nos convictions, à défier la complaisance et à embrasser la vérité avec courage. Dans cet audiolivre, vous entendrez non seulement les mots d'un penseur profond, mais aussi les échos d'une âme dédiée à la quête de la connaissance et de la vertu. Rejoignez-nous dans ce voyage vers Prudence sage, où chaque chapitre est un phare illuminant une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde que nous habitons. Préparez-vous à être captivé par la sagesse éternelle d'Emerson, où chaque pause est un murmure de l'univers et chaque réflexion est une étincelle qui allume l'âme. Bienvenue dans Prudence sage, où l'art de vivre se transforme en une danse de sagesse et de sérénité, guidée par la plume magistrale de l'un des grands maîtres de la littérature et de la pensée. La valeur de l'expérience des seigneurs de la vie. Les seigneurs de la vie, je les ai vus passer dans leur propre apparence comme et au contraire prodigieux et sombre usage et surprise la surface et le rêve succession rapide et spectrale caractère erroné sans langue et l'inventeur du jeu omniprésent sans nom certain à voir d'autres à deviner ont marché des en ouest le petit homme moins entre les jambes de ses gardiens de hauteur marchait avec un regard perplexe il a pris par la main la chair. Nature chère, nature forte et gentille à chuchoter chérie, peu importe demain ils porteront un autre visage le fondateur tué de ta race où nous nous trouvons dans une série dont nous ne connaissons pas les extrémités et nous croyons qu'il n'y en a pas nous nous réveillons et nous nous trouvons sur un escalier il y a des escaliers en dessous de nous que nous semblons avoir monté il y a des escaliers au-dessus de nous beaucoup qui montent et se perdent de vue mais le génie qui selon la croyance ancienne est à la porte par laquelle nous entrons et nous donne à boire pour que nous nous racontions des histoires à trop fortement mélanger la coupe et maintenant nous ne pouvons pas nous aider la léthargie à midi le rêve reste toute la vie autour de nos yeux comme la nuit plane toute la journée dans les branches du sapin toutes les choses nagent et brillent notre vie n'est pas autant menacée que notre perception nous glissons comme des fantômes à travers la nature et nous ne devrions pas connaître notre nouveau lieu peut-être notre naissance était-elle due à une crise d'indigence et de frugalité de la nature qui était si parcimonieuse dans son feu et si libérale dans sa terre qu'il nous semble que nous manquons du principe affirmatif et bien que nous ayons santé et raison nous n'avons pas de surplus d'esprit pour la nouvelle création nous avons assez pour vivre et passer l'année mais pas une once pour transmettre ou investir ah si notre génie était un peu plus génial nous sommes comme les meuniers des niveaux inférieurs d'un ruisseau où les usines en amont ont épuisé l'eau nous pensons aussi que ceux en amont ont dû lever leurs barrages si quelqu'un de nous savait ce que nous faisons ou où nous allons alors quand nous y réfléchissons mieux nous le savons aujourd'hui nous ne savons pas si nous sommes occupés ou oisifs dans les moments où nous nous croyions indolents nous avons découvert après coup que beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup ont commencé. En nous tous nos jours sont si peu productifs au fil du temps qu'il est merveilleux, où et quand nous avons acquis ce que nous appelons sagesse, poésie, vertu, nous ne l'avons jamais eu à aucun jour du calendrier. Certains jours célestes ont dû être intercalés quelque part comme ceux qu'Hermès a gagné au dé de la lune pour qu'Osiris puis se dit-on que tous les martyrs paraissaient mesquins quand ils étaient souffert. Tout navire est un objet romantique sauf celui sur lequel nous naviguons si. Nous nous embarquons, le romantisme abandonne notre navire et s'accroche à toute autre voile à l'horizon. Notre vie semble triviale et nous évitons de l'enregistrer. Les hommes semblent avoir appris de l'horizon l'art de la retraite et des références perpétuelles. Ces hautes terres sont des pâturages riches et mon voisin a une prairie fertile. Mais mon champ, dit l'agriculteur, ne fait que soutenir le monde. Je cite les paroles d'un autre homme. Malheureusement, cet autre se retire de la même manière et me cite. C'est l'astuce de la nature pour dévaloriser le jour présent. Une bonne quantité de bourdonnement et quelque part un résultat s'est glissé magiquement. Tous les toits sont agréables à voir jusqu'à ce qu'ils soient élevés. Alors, nous rencontrons des tragédies et des femmes gémissantes, des maris aux yeux durs et des déluges dévastateurs. Et les hommes demandent quelles sont les nouvelles, comme si les anciennes étaient si mauvaises. Combien d'individus pouvons-nous compter dans la société ? Combien d'actions? Combien d'opinions? Une grande partie de notre temps est de la préparation, une grande partie est de la routine et une grande partie est de la rétrospection. La moelle du génie de chaque homme se contracte très peu d'heures. L'histoire de la littérature prend le résultat net de Tiraboschi, Wharton ou Schlegel dans une somme de très peu d'idées et de très peu de récits originaux, tout le reste est une variation de ceci.
Ainsi, dans cette grande société qui nous entoure, une analyse critique trouverait très peu d'actions spontanées, presque tout est coutume et bon sens, et même peu d'opinion, et celle-ci semble organique chez les orateurs et ne perturbe pas le besoin universel. Quel opium est in colc. Tout désastre semble formidable à mesure que nous nous en approchons, mais à la fin il n'y a pas de friction rugueuse, mais la surface est glissante. Nous tombons dausment sur un pensée. Comme la rosies daus sur les têtes de hams, marchant, avec de pides tendres marchant as I dausment. Les gens s'affligent et se lamentent, mais ce n'est pas la moitié de ce qu'ils disent. Il y a des états d'esprit dans lesquels nous courtisons la souffrance dans l'espoir qu'au moins ici nous trouverons la réalité, les pics aigus et les arêtes de la vérité, mais cela se révèle être une peinture de scène et une contrefaçon. La seule chose que la douleur m'a apprise est de savoir à quel point c'est superficiel. Comme tout le reste, cela joue à la surface et ne me conduit jamais à la réalité pour laquelle nous paierions même le prix élevé des enfants et des amants. Qui a découvert que les corps ne se touchent jamais? Eh bien, les âmes ne touchent jamais leurs objets. Une mer indéniable se glisse avec des vagues silencieuses entre nous et les choses vers lesquelles nous nous dirigeons et avec lesquelles nous conversons. La douleur aussi nous rend idéalistes. Avec la mort de mon fils il y a plus de 2 ans, il me semble avoir perdu une belle propriété, je ne peux plus l'avoir près de moi. Si demain on m'informait de la faillite de mes principaux débiteurs, la perte de mes biens serait un grand inconvénient pour moi, peut-être pendant de nombreuses années, mais elle me laisserait telle qu'elle m'a trouvé, ni meilleure ni pire. Il en va de même avec cette calamité, elle ne me touche pas. Quelque chose que je croyais être une partie de moi, qui ne pouvait pas être arrachée sans me déchirer ni élargie sans m'enrichir, se détache de moi et ne laisse aucune cicatrice. C'était éphémère. Il me peine que la douleur ne puisse rien m'apprendre ni me conduire un pas de plus vers la véritable nature. L'Indien sur qui une malédiction a été jetée pour que le vent ne souffle pas sur lui, que l'eau ne coule pas vers lui, que le feu ne le brûle pas, est un exemple de nous tous. Les événements les plus chers sont la pluie d'été et les abris pour lesquels il verse chaque goutte. Il ne nous reste plus que la mort. Nous la gardens avec une satisfaction ombragée, en disant chuo moins il, y unrealike any nous trompe pas. Je considère que cette évanescence et cette lubricité de tous les objets, qui leur permet de nous échapper des mains quand nous les saisissons le plus fermement, est la partie la plus anti-esthétique de notre condition. La nature n'aime pas être observée, et elle aime que nous soyons ses fous et ses compagnons de jeu. Nous pouvons avoir la sphère pour notre belle de cricket, mais pas de clôture pour notre philosophie. Elle ne nous a jamais donné le pouvoir de donner des coups directs, tous nos coups sont de billets, tous nos coups sont des accidents. Nos relations entre nous sont obliques et fortuites. Le rêve nous conduit à rêver et l'illusion n'a pas de fin. La vie est un train d'état d'esprit comme une enfilade de perles, et à mesure que nous les traversons, elles se révèlent être des lentilles de nombreuses couleurs qui peignent le monde avec leurs propres teintes, et chacune montre seulement ce qui est dans son foyer. Depuis la montagne, on voit la montagne. Nous animons si que nous pouvons et voyons que si que nous animons. La nature et les livres appartiennent aux yeux qui les voient. Cela dépend de l'humeur de l'homme s'il verra le coucher du soleil ou le poème sublime. Il y a toujours des couchers de soleil et il y a toujours un génie, mais seulement quelques heures si sereines que nous puissions savourer la nature ou la critique. Le plus ou le moins dépend de la structure ou du tempérament. Le tempérament est le fil de fer sur lequel les perles sont enfilées. À quoi bon la fortune ou le talent pour une nature froide et défectueuse? Qui se soucie de la sensibilité ou du discernement qu'un homme a pu montrer à un moment donné s'il s'endort dans son fauteuil, s'il rit ou rit, s'il s'excuse ou est infecté d'égoïsme, s'il pense à son dollar, s'il ne peut pas aller chercher sa nourriture, ou s'il a engendré un enfant dans son enfance? À quoi bon le génie si l'organe est trop convexe ou trop concave et ne peut pas trouver une distance focale dans l'horizon réel de la vie humaine? À quoi bon si le cerveau est trop froid ou trop chaud et que l'homme ne se soucie pas suffisamment des résultats pour stimuler l'expérience et la soutenir en lui? Ou si le réseau est trop finement tissé, trop irritable au plaisir et à la douleur, de sorte que la vie stagne par trop de réceptions sans la sortie adéquate? À quoi bon faire des vœux héroïques d'amendement si c'est le même infracteur de la loi qui doit les accomplir? Quelle joie peut produire le sentiment religieux lorsqu'on soupçonne qu'il dépend secrètement des saisons de l'année et de l'état du sang?
J'ai connu un médecin ingénieux qui trouvait le credo dans le canal biliaire et affirmait souvent que si le foie était malade, l'homme devenait calviniste, et si cet organe était sain, il devenait unitarien. C'est une expérience très mortifiante que de constater que quelque excès ou imbécilité antipathique neutralise la promesse du génie. Nous voyons des jeunes gens qui nous doivent un monde nouveau. Ils le promettent si facilement et généreusement qu'ils ne remboursent jamais cette dette. Ils meurent jeunes et échappent au règlement, ou s'ils vivent, ils se perdent dans la foule. Le tempérament aussi entre pleinement dans le système des illusions et nous enferme dans une prison de verre que nous ne pouvons pas voir. Il y a une illusion d'optique chez chaque personne que nous rencontrons. En vérité, ce sont toutes des créatures d'un tempérament déterminé, qui apparaissent dans un caractère déterminé, dont elles ne dépasseront jamais les limites. Mais nous les regardons, elles semblent vivantes et nous présumons qu'il y a une impulsion en elles. Le moment qui semble être une impulsion dans l'année, dans la vie, se révèle être une certaine mélodie uniforme que le cylindre tournant de la boîte à musique doit jouer. Les hommes résistent à cette conclusion le matin, mais l'adoptent en fin de journée, à savoir que le tempérament prévaut sur tout ce qui est temps, lieu et condition, et qu'il est inconsumable dans les flammes de la religion. Le sentiment moral sert à imposer quelques modifications, mais la texture individuelle maintient sa domination, sinon pour infléchir les jugements moraux, du moins pour fixer la mesure de l'activité et du plaisir. J'exprime ainsi la loi telle qu'elle est perçue depuis la plateforme de la vie ordinaire, mais je ne dois pas la laisser sans avertir de l'exception capitale, car le tempérament est un pouvoir que nul homme n'écoute volontiers louer, sauf à lui-même. Sur la plateforme de la physique, nous ne pouvons résister aux influences contraires de ce qu'on appelle la science. Le tempérament met en échec toute divinité. Je connais l'inclination mentale des médecins. J'entends le rire des phrénologues, des kidnappeurs et des négriers théoriques. Ils estiment chaque homme comme la victime d'un autre qui le fait tourner autour de son doigt, connaissant la loi de son être, et par des indices aussi banals que la couleur de sa barbe ou l'inclinaison de son occiput, lisent l'inventaire de ses fortunes et de son caractère. L'ignorance la plus grossière n'est pas aussi répugnante que ce savoir impudique. Les médecins disent qu'ils ne sont pas matérialistes, mais ils le sont. L'esprit est pour eux de la matière réduite ou d'une extrême finesse. Pourtant, la définition du spirituel devrait être celle de ce qui est sa propre évidence. Quelle notion donne-t-il à l'amour et à la religion? On ne prononcera pas volontiers ces mots devant eux de peur qu'ils ne les profanent. J'ai vu un gentilhomme qui adapte sa conversation à la forme de la tête de son interlocuteur. J'avais cru que la valeur de la vie résidait dans ses possibilités insondables, dans le fait que l'on ne sait jamais, en s'adressant à un nouvel individu, ce qui peut nous arriver. Je porte les clés de mon château à la main, prêt à les jeter aux pieds de mon Seigneur, quel que soit le moment et quel que soit le déguisement sous lequel il apparaîtra. Je sais qu'il est dans le quartier, caché parmi les vagabonds. Je dois prévoir mon avenir en prenant un siège élevé et en adaptant gentiment ma conversation à la forme des têtes. Quand Jean arriverait là, les médecins m'achèteront pour 1 centime. Mais monsieur, le dossier médical, le rapport, l'institut, les faits avérés. Je me méfie des faits et des inférences. Le tempérament est le pouvoir de veto ou la limitation. C'est la Constitution très justement appliquée pour restreindre un excès opposé à la Constitution, mais absurdement offerte comme une barrière à l'équité originelle. Lorsque la vertu est présente, tous les pouvoirs subordonnés dorment à leur propre niveau. Ou, en vue de la nature, le tempérament est définitif. Je ne vois pas, si l'on est pris une fois dans ce piège des soi-disant sciences, aucune échappatoire pour l'homme des maillons de la chaîne de la nécessité physique. Donner tel embryon, telle histoire doit suivre. Sur cette plateforme, on vit dans une porcherie de sensualisme et on arrive bientôt au suicide. Mais il est impossible que le pouvoir créateur s'exclue lui-même. Dans toute intelligence, il y a une porte qui ne se ferme jamais, par laquelle passe le Créateur. L'intellect en quête de vérité absolue ou le cœur aimant du bien absolu interviennent à notre secours, et même un murmure de ces hauts pouvoirs nous réveille des luttes inefficaces avec ce cauchemar. Nous le rejetons dans son propre enfer et nous ne pouvons pas retourner à un état si bas. Le secret de l'illusion réside dans la nécessité d'une succession d'états d'esprit ou d'objets. Nous aimerions ancrer, mais l'ancrage est un sable mouvant. Ce tour de la nature est trop fort pour nous.
Quand je regarde la lune et les étoiles la nuit, je semble immobile et elles se hâtent. Notre amour pour le réel nous attire vers la permanence, mais la santé du corps consiste en la circulation et la santé mentale en la variété ou la facilité d'association. Nous avons besoin de changement d'objet. La dévotion à une seule pensée devient rapidement odieuse. Nous nous éloignons avec les fous et devons les satisfaire. Alors, la conversation s'éteint. Une fois, je me suis délecté autant de Taine que je pensais ne jamais avoir besoin d'un autre livre. Avant cela, c'était Shakespeare, puis Plutarque, ensuite Platon, à une occasion Bacon, puis Rousseau, même Bétain. Mais maintenant, je feuillette leurs pages avec langueur, tout en continuant à apprécier leur génie. Il en va de même pour les tableaux. Chacun d'eux reçoit une attention qu'il ne peut retenir. Bien que nous aimerions continuer à être satisfaits de cette manière, je sens fortement que lorsque vous avez bien vu un tableau, vous devez lui dire adieu. Vous ne le reverrez jamais. J'ai reçu de bonnes leçons de tableaux que j'ai ensuite vus sans émotion ni commentaire. Il faut déduire de l'opinion que même les sages expriment sur un livre ou des événements nouveaux. Leur opinion me donne des nouvelles de leur état d'esprit et une vague conjecture sur le nouveau fait, mais on ne peut pas s'y fier comme à la relation durable entre cet intellect et cette chose. L'enfant demande « Maman, pourquoi l'histoire ne me plaît-elle pas autant que lorsque tu me l'as racontée hier ?» Ah, enfant. Il en est de même avec les chérubins les plus anciens de la connaissance. Mais répondre à ta question, c'est dire « Parce que tu es né pour un tout et cette histoire est une particularité. » La raison de la douleur que nous cause cette découverte, et nous la faisons tardivement par rapport aux œuvres d'art et de l'intellect, est la pesanteur de la tragédie qui murmure à ce sujet. Avec les personnes, l'amitié et l'amour, cette immobilité et absence d'élasticité que nous trouvons dans les arts, nous la trouvons avec plus de douleur chez l'artiste. Il n'y a pas de pouvoir d'expansion chez les hommes. Nos amus se presenten a nous tot cum representants de certains idees chuiles ini de passengeme. Ils sont au bord de l'océan de la pensée et du pouvoir, mais ne font jamais le seul pas qui les y conduirait. Un homme est comme un morceau de labradorite qui n'a aucun éclat quand on le tourne dans la main, jusqu'à ce qu'on arrive à un angle déterminé. Alors, il montre des couleurs profondes et belles. Il n'y a pas d'adaptation ou d'applicabilité universelle chez les hommes, mais chacun a son talent spécial, et la maîtrise des hommes de succès consiste à se maintenir habilement là où et quand ce tour doit être pratiqué. Nous faisons c que nous devons et nous elapolons avec les meilleurs noms que nous pouvons, et nous aimerions avoir les éloges d'avoir pretendu le résultat que s'y produit. Je ne peux me souvenir d'aucune forme d'homme qui ne soit superflue parfois, mais n'est-ce pas déplorable? Ne vaut-il pas la peine de prendre la vie pour faire des tours? Bien sûr, il faut toute la société pour donner la symétrie que nous recherchons. La roue des couleurs du parti doit tourner très vite pour paraître blanche. On gagne aussi quelque chose en conversant avec tant de folie et de défauts. En fin de compte, que celui qui perde, nous sommes toujours du parti qui gagne. La divinité est aussi derrière nos échecs et nos folies. Les œuvres des enfants sont des bêtises, mais des bêtises très éducatives. Il en est ainsi avec les choses plus grandes et plus solennelles comme le commerce, le gouvernement, l'Église, le mariage. Ainsi avec l'histoire du pain de chaque homme et les chemins par lesquels il doit arriver. Comme un oiseau qui ne se pose nulle part mais qui saute perpétuellement de branche en branche, c'est le pouvoir qui ne réside en aucun homme ni en aucune femme, mais qui parle un moment par celui-ci et un autre moment par celui-là. Mais à quoi servent ces subtilités ou pédanteries? À quoi sert la pensée? La vie n'est pas dialectique. Je crois qu'à notre époque, nous avons reçu suffisamment de leçons sur l'inutilité de la critique. Nos jeunes ont beaucoup pensé et écrit sur le travail et la réforme, et malgré tout ce qu'ils ont écrit, ni le monde ni eux-mêmes n'ont avancé d'un pas. La dégustation intellectuelle de la vie ne remplacera pas l'activité musculaire. Un homme qui considérerait la délicatesse du passage d'un morceau de pain dans sa gorge mourrait de faim. Dans la ferme de l'éducation, la plus noble théorie de la vie s'asseyait sur les figures les plus nobles de jeunes gens et jeunes filles, assez impuissantes et mélancoliques. Ils ne ratissaient ni ne lançaient une tonne de foin, ne frottaient pas un cheval, et laissaient les hommes et les filles pâles et affamés. Un orateur politique a ingénieusement comparé les promesses de nos partis aux routes occidentales, qui commençaient de manière assez majestueuse avec des arbres plantés de chaque côté pour tenter le voyageur,
mais qui devenait rapidement de plus en plus étroite et se terminait en un sentier d'écureuil montant à un arbre. Ainsi en est-il de la culture pour nous, elle se termine par un mal de tête. La vie semble indiciblement triste et stérile pour ceux qui, il y a quelques mois, étaient éblouis par la splendeur des promesses des temps. Maintenant, il ne reste plus aucun cours d'action correct ni aucune dévotion en soi parmi les tourments d'objections et de critiques. Nous en avons assez. Il y a des objections à tout mode de vie et d'action, et la sagesse pratique en déduit une indifférence à l'omniprésence de l'objection. Tout le cadre des choses prêche l'indifférence. Remarquez, ne vous laissez pas obséder par la pensée, mais occupez-vous de vos affaires. Partout, la vie n'est ni intellectuelle ni critique, mais robuste. Sun principle bien est pour les personnes bien équilibres, que peuvent profiter de si qu'elles trouvent sans le remède en question. La nature déteste l'espionnage et nos mères parlent de leur bon sens quand elles disent « Enfants, mangez vos vivres et ne dites rien ». Remplir l'heure, c'est cela le bonheur, remplir l'heure et ne laisser aucun espace pour un regret ou une approbation. Nous vivons parmi les surfaces, et le véritable art de la vie est de bien patiner sur elles. Sous les conventions les plus anciennes et les plus jeunes, un homme de force native prospère aussi bien que dans le monde le plus nouveau, et cela grâce à la compétence dans la gestion et le traitement. Il peut se stabiliser n'importe où. La vie elle-même est un mélange de force et de forme, et ne supportera pas le moindre excès de l'une ou de l'autre. Finir le moment, trouver la fin du voyage à chaque étape du chemin, vivre le plus grand nombre d'heures agréables, c'est cela la sagesse. Il n'est propre qu'aux fanatiques ou aux mathématiciens de dire que la brièveté de la vie ne vaut pas la peine de se préoccuper de savoir si, pendant cette courte durée, nous étions dispersés dans la misère ou assis en haut, car notre affaire concerne les moments. Marquons que les 5 minutes d'aujourd'hui valent autant que 5 minutes du prochain millénaire. Soyons prêts et sages, et soyons nous-mêmes aujourd'hui. Traitez bien les hommes et les femmes, traitez-les comme s'ils étaient réels, peut-être le sont-ils. Les hommes vivent dans leurs fantasmes comme les ivrognes dont les mains sont trop molles et tremblantes pour un travail réussi. C'est une tempête de fantasmes, et le seul lest que je connaisse est le respect de leur présente sans aucune ombre de doute. Au milieu de ce tourbillon de spectacles et de politique, je m'affermis de plus en plus dans la conviction que nous ne devons pas différer et reporter et désirer, mais faire justice largement là où nous sommes avec quiconque nous traitons, acceptant nos compagnons et circonstances actuelles, aussi humbles ou odieux qu'ils soient, comme les fonctionnaires mystiques à qui l'univers a délégué tout son plaisir pour nous. Si ceux-ci sont mesquins et malveillants, leur contentement, qui est la dernière victoire de la justice, est une échappatoire satisfaisante pour le cœur que la voix des poètes et la sympathie occasionnelle des personnes admirables. Je crois que, même si un homme réfléchi souffre des défauts et des absurdités de sa compagnie, il ne peut, sans affectation, nier à tout ensemble d'hommes et de femmes une sensibilité au mérite extraordinaire. Les grossiers et frivoles ont un instinct de supériorité, sinon une sympathie, et ils l'honorent à leur manière aveugle et capricieuse avec un hommage sincère. Les jeunes raffinés méprisent la vie, mais en moi et chez ceux qui, avec moi, sont libres de dyspepsie et pour qui un jour est un bien solide et sain, il y a un grand excès de courtoisie à regarder avec mépris et à pleurer pour la compagnie. La sympathie m'a rendu un peu anxieux et sentimental, mais si l'on me laissait seul, je profiterais de chaque heure de ce que cela m'apporterait, du repas de la journée, avec le même enthousiasme que le plus vieux bavard du bar. Je suis reconnaissant pour les petites miséricordes. Je compare des notes avec un de mes amis qui attendait tout de l'univers et était déçu lorsque quelque chose était moins que le meilleur, et j'ai découvert que je commence à l'autre extrémité, sans rien attendre, et que je suis toujours rempli de gratitude pour les biens modérés. J'accepte le fracas et le bruit des tendances contraires. Je trouve aussi mon compte dans les autres et les ennuyeux. Ils donnent une réalité à la toile environnante qu'une apparence méthodique, si évanescente, peut éviter. Le matin, je me réveille et trouve le vieux monde, la femme, les bébés et la mère, Concorde et Boston, le vieux et cher monde spirituel et même le vieux et cher pas très loin. Si nous prenons le bien que nous trouvons sans poser de questions, nous aurons des mesures abondantes. Les grands dons ne s'obtiennent pas par l'analyse. Tout ce qui est bon est en chemin. La région médiane de notre être est la zone tempérée. Nous pouvons monter dans le royaume légendaire et, Freud de la géométrie, pure et de la science inerte ou nous enfoncer dans celui de la sensation.
Entre ces extrêmes se trouve l'équateur de la vie, de la pensée, de l'esprit, de la poésie, et une ceinture étroite en plus. Dans l'expérience populaire, tout ce qui est bon est en chemin. Un collectionneur parcourt toutes les boutiques de tableaux d'Europe à la recherche d'un paysage de Poussin, d'un croquis au crayon de Salvator, de la Transfiguration, du Jugement dernier, de la Communion de Saint Jérôme, et ce qui est aussi transcendant que cela se trouve sur les murs du Vatican, du Uffizi ou du Louvre, où n'importe quel citoyen debout peut les voir, sans parler des tableaux de la nature dans chaque rue, des couchers et levers de soleil tous les jours, et de la sculpture du corps humain, toujours présente. Un collectionneur a récemment acheté aux enchères publiques à Londres pour 157 guinées un autographe de Shakespeare, mais gratuitement, une écolière peut lire Hamlet et y découvrir des secrets d'un plus haut intérêt qu'un inédit. Je crois qu'on ne lira jamais plus de livres que les plus communs. La Bible, Homère, Dante, Shakespeare et Milton. Alors nous nous impatentons pour une vie et une planète si publiques, et courons d'un côté à l'autre à la recherche de coins et de secrets. L'imagination se délecte de l'artisanat de la forêt, des Indiens, des trappeurs et des chasseurs d'abeilles. Nous nous imaginons être des étrangers et non aussi intimement domestiqués sur la planète que l'homme sauvage, la bête et l'oiseau sauvage. Mais l'exclusion les atteint aussi, elle atteint l'homme grimpeur, volant, planant, emplumé et quadrupède, le renard et la marmotte, le faucon et la bécassine et le grand tétras. Quand on les voit de près, ils n'ont pas plus de racines dans le monde profond que l'homme et ne sont que des locataires superficiels du globe. Alors, la nouvelle philosophie moléculaire montre des espaces astronomiques entre atomes et atomes, montre que le monde est tout extérieur. Le milieu du monde est le meilleur. La nature telle que nous la connaissons n'est pas une sainte, ni les lumières de l'Église, ni les ascètes et les mangeurs de maïs. Elle ne distingue par aucun favoritisme. Elle vient en mangeant, buvant et pêchant. Ses chers, les grands, les forts, les beaux, ne sont pas les enfants de notre loi, ne sortent pas de l'école du dimanche, ne pèsent pas leur nourriture, ne respectent pas scrupuleusement les commandements. Si nous voulons être forts de sa force, nous ne devons pas abriter des consciences si désespérées, prises aussi des consciences d'autres nations. Nu stevens etablir lu temps present fort contra touts les rumeurs de cholera passes au venir. Il y a beaucoup de choses non résolues qu'il est d'une première importance de résoudre. Et pendant qu'elles se résolvent, nous ferons ce que nous faisons. Pendant que le débat sur l'équité du commerce continue et ne se terminera pas avant 1 ou 2 siècles, la Nouvelle et l'Ancienne Angleterre peuvent garder leurs magasins. La loi sur le droit d'auteur et les droits d'auteur internationaux vont être discutés, et en attendant, nous vendrons nos livres au prix le plus élevé possible. On remet en question la convenance de la littérature, la raison d'être de la littérature, la légalité d'écrire une pensée. Il y a beaucoup à dire de part et d'autre, et tandis que la lutte s'intensifie, toi, cher érudit, continue ta tâche insensée, ajoute une ligne chaque heure, et entre-temps, ajoute une ligne. On dispute le droit de possession de la terre, le droit de propriété, et les conventions se réunissent. Et avant que le vote n'ait lieu, fais ton jardin et dépense tes gains comme un butin ou un don de Dieu pour tous les objectifs sereins et beaux. La vie elle-même est une bulle, un scepticisme, et un rêve dans un rêve. Concède-le, et tout ce qu'ils veulent. Mais toi, cher enfant de Dieu, veille à ton rêve privé. Tu ne manqueras pas de moquerie et de scepticisme, il y en a suffisamment. Reste là, dans ton cabinet, et travaille jusqu'à ce que les autres se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire. Ta maladie et ton habitude insignifiante exigent que tu fasses ceci ou évites cela, mais sache que ta vie est un état éphémère, une tente pour une nuit. Et que tu sois malade ou en bonne santé, que ce t'en prenne fin. Tu es malade, mais tu ne vas pas empirer, et l'univers, qui t'a en haute estime, sera le meilleur. La vie humaine se compose des 2 éléments, pouvoir et forme, et la proportion doit être maintenue invariablement si nous voulons qu'elle soit douce et saine. Chacun de ces éléments en excès produit un mal aussi préjudiciable que son défaut. Tout court à l'excès. Toute bonne qualité est nuisible si elle n'est pas mélangée. Et pour porter le danger à la ruine, la nature fait surabonder la particularité de chaque homme. Ici, parmi les fermes, nous citons les érudits comme exemple de cette trahison. Ils sont victimes de l'expression de la nature. Vous qui voyez l'artiste, l'orateur ou le poète de trop près,
et trouver que leur vie n'est pas plus excellente que celle des mécaniciens ou des paysans, et qu'ils sont eux-mêmes victimes de la partialité, très creux et décharnés, les déclarer comme des échecs, non des héros mais des charlatans, concluez très raisonnablement que ces arts ne sont pas pour l'homme, mais qu'ils sont une maladie. Cependant, la nature ne leur donne pas raison. La nature irrésistible a fait les hommes ainsi et en fait des légions de plus chaque jour. Tu aimes l'enfant qui lit un livre, qui contemple un dessin, un modèle. Mais que sont ces millions qui lisent et contemplent, sinon des écrivains et des sculpteurs en herbe? Ajoute un peu plus de cette qualité qui maintenant lit et voit, et ils prendront la plume et le ciseau. Et si l'on se souvient avec quelle innocence on a commencé à être artiste, on perçoit que la nature s'est unie à son ennemi. L'homme est une impossibilité dorée. La ligne qu'il doit parcourir est aussi fine qu'un cheveu. Le sage, par excès de sagesse, devient un fou. Avec quelle facilité, si le destin le permettait, pourrions-nous maintenir ces beaux équilibres pour toujours et nous ajuster une fois pour toutes aux calculs parfaits du règne de la cause et de l'effet? Dans la rue et dans les journaux, la vie semble une affaire si simple que la résolution virile et l'adhérence à la table de multiplication à travers tous les climats assureront le succès. Mais bientôt vient un jour, ou est-ce seulement une demi-heure, comme un murmure d'ange qui déconcerte les conclusions des nations et des années. Demain, tout semble de nouveau réel et angulaire, les normes habituelles sont rétablies, le bon sens est aussi rare que le génie, il est la base du génie, et l'expérience est les mains et les pieds pour toute entreprise. Et pourtant celui qui devrait être son entreprise dans cette compréhension serait rapidement en faillite. Le pouvoir suit un autre chemin que les autoroutes du choix et de la volonté, c'est-à-dire les tunnels et canaux souterrains et invisibles de la vie. Il est ridicule que nous soyons médecins, diplomates, et des gens respectés. Il n'y a pas d'innocents comme ceux-ci. La vie est une série de surprises et cela ne vaudrait pas la peine de la prendre ou de la maintenir autrement. Dieu prend plaisir à nous isoler chaque jour et nous cache le passé et l'avenir. Nous poriens regarder autre de nous, mais avec courtoisie. Illinois deploie devant nous un écran impenetrable, du cielo plus per et un autre derrière nous avec les mêmes caractéristiques. Il semble dire, vous ne vous souviendrez pas et n'attendrez pas. Toute bonne conversation, les manières et l'action viennent d'une spontanéité qui oublie les coutumes et rend le moment grand. La nature déteste les calculateurs, ses méthodes sont sanitaires et impulsives. L'homme vit par à-coups, nos mouvements organiques sont ainsi et les agents chimiques et éthérés sont ondulatoires et alternés et l'esprit va en antagonisme et ne prospère jamais sinon par des accès de fièvre. Nous prosperons par hasards. Nos principales expériences ont été par hasard. La classe la plus attrayante de personnes sont celles qui sont puissantes obliquement et non par le coup direct, hommes de génie mais encore non accrédités. On a la joie de leur lumière sans payer un trop grand impôt. La leur est la beauté de l'oiseau ou de la lumière du matin et non de l'art. Dans la pensée du génie, il y a toujours une surprise et le sentiment, moralement bien appelé la nouveauté, parce que cela ne devient jamais si nouveau pour l'intelligence la plus ancienne comme pour l'enfant. Le royaume qui vient sans observation. De la même manière pour le succès pratique il ne doit pas y avoir trop de conception. Un homme ne sera pas observé quand il fait ce qu'il sait le mieux faire. Il y a une certaine magie dans son action la plus adaptée qui étourdit vos pouvoirs d'observation, de sorte que même si cela se passe devant vous, vous ne vous en rendez pas compte. L'art de la vie a une prudence et ne se montre pas. Chaque homme est une impossibilité jusqu'à ce qu'il naisse. Tout est impossible jusqu'à ce que nous observions le succès accompli. Les ardeurs de la piété concordent enfin avec le scepticisme le plus froid que rien n'est de nous ni de nos œuvres que tout est de Dieu. La nature ne nous épargne pas la plus petite feuille de laurier. Tout écrit vient de la grâce de Dieu et aussi tout ce que nous faisons et avons. Ce serait volontiers moral et conserverait les limites du que j'aime tendrement et permettrait le plus à la volonté de l'homme. Mais j'ai mis mon cœur dans l'honnêteté de ce chapitre et je ne peux voir en fin de compte dans le succès ou l'échec que plus ou moins de la force vitale fournie depuis l'Éternel. Les résultats de la vie sont incalculables et ne peuvent être calculés. Les années enseignent beaucoup de choses que les jours ne peuvent jamais connaître. Les personnes qui composent notre compagnie conversent, vont et viennent, et conçoivent et exécutent beaucoup de choses, et quelque chose en sort, un résultat inattendu. L'individu se trompe toujours. Il a conçu beaucoup de choses et a attiré d'autres personnes comme aide,
il a discuté avec certains ou avec tous, il s'est souvent trompé et quelque chose se produit malgré tout. Tous avancent un peu, mais l'individu se trompe toujours, aboutissant à quelque chose de nouveau et très différent de ce qu'il avait promis lui-même. Les anciens, impressionnés par cette irréductibilité des éléments de la vie humaine, ont exalté le hasard jusqu'à en faire une divinité, mais c'est resté trop longtemps dans l'étincelle qui brille vraiment en un point. Mais l'univers est chaud avec le même feu, le miracle de la vie qui nous exposera mais restera toujours un miracle introduit un nouvel élément, la croissance de l'embryon. Sir Évrarome, je pense, a réalisé que l'évolution ne partait pas d'un point central mais de 3 points ou plus de manière coactive. La vie n'a pas de mémoire, ce qui procède en succession peut être rappelé, mais ce qui est coexistant ou éjaculé d'une cause plus profonde encore, loin d'être conscient, ne connaît pas sa propre tendance. Ainsi en est-il de nous maintenant, sceptiques ou sans unité, car nous sommes immergés dans des formes et des effets semblant être d'une valeur égale mais hostiles. Et maintenant religieux alors que nous recevons la loi spirituelle, nous devons supporter ces distractions. Cette croissance coexistante des parties un jour deviendra des membres et obéira à une seule volonté, dans cette unique volonté, dans cette cause secrète, nous fixons notre attention et notre espoir. La vie se fond donc dans une nouvelle attente ou une religion. Sous les détails inharmonieux et triviaux, il y a une perfection musicale, l'idéal qui voyage toujours avec nous. Le ciel sans déchirure ni couture, il n'y a rien d'autre à observer que la manière dont notre illumination se produit lorsque je converse avec un esprit profond ou lorsque, à un moment donné, seul avec de bonnes pensées, je n'atteins pas immédiatement la satisfaction comme lorsque j'ai soif et que je bois de l'eau, ou que je vais au feu quand j'ai froid, mais au début, cela m'informe de ma proximité avec une nouvelle et excellente région de la vie. En persistant dans la lecture ou dans la réflexion, cette région se révèle davantage d'elle-même. Pour ainsi dire, en éclair de lumière, en découverte soudaine de sa profonde beauté et quiétude, comme si les nuages qui la couvrent se séparaient par intervalles et montraient aux voyageurs approchant les montagnes intérieures avec les paisibles prairies éternelles étendues à leur base, où paissent les troupeaux et les bergers chantent et dansent. Mais toute vision de ce royaume de la pensée se ressent comme initiale et promet une continuation. Je n'arrive pas là et contemple ce qui était déjà là, je fais ou n'applaudis pas avec la joie enfantine et l'émerveillement devant la première ouverture pour moi de cette auguste magnificence ancienne avec l'amour et l'hommage d'innombrables âges, jeune avec la vie de la vie, la brillante Mecque du désert et quel avenir ouverture je ressens, un nouveau cœur bat avec l'amour de la nouvelle beauté. Je suis prêt à mourir hors de la nature et à renaître dans cette Amérique nouvelle et encore inabordable que j'ai trouvée à l'ouest. Car ni maintenant ni hier n'ont commencé ces pensées qui n'ont jamais été ni ne peuvent être. Un homme se trouve dans son premier entrée savait si j'ai décrit la vie comme un flux d'états d'âme, je dois ajouter maintenant qu'il y a quelque chose en nous qui ne change pas et qui classe toutes les sensations et les états d'âme. La conscience dans chaque homme est une échelle glissante qui l'identifie maintenant comme la première cause et ensuite avec la chair de son corps, la vie sur la vie dans d'innombrables degrés, le sentiment dont il est issu détermine la dignité de tout acte et la question est toujours non ce que vous avez fait ou laissé de faire mais par ordre de qui vous l'avez fait ou arrêté, la fortune, Minerve, la muse et l'esprit saint sont des hommes pittoresques trop limités pour couvrir cette substance. Illimité, cet intellect déconcerté doit s'agenouiller devant cette cause qui refuse d'être nommée, une cause ineffable que tout bon génie a tenté de représenter avec quelques symboles éloquents, comme tel par l'eau Anaximène, par l'air Anaxagore, par la pensée. Zoroastre, par le feu, Jésus et les modernes par l'amour et la métaphore de chacun sont devenus une religion nationale, le chinois Mencius n'a eu aucun succès dans sa généralisation, je comprends parfaitement le langage, a-t-il dit, et nourrit de la meilleure manière mon vaste vigueur. Je me permets de demander à quoi tu appelles ton vaste vigueur, dit son compagnon. La réponse de Mencius fut, cette vigueur est extrêmement grande et inflexible au plus haut degré. Nura says la correctement et, Louis fates pas de mal. ETL remplira le vide entre Lucille et la terre.
Cette vigueur est en harmonie et soutient la justice et la raison, et ne laisse pas la fin dans notre écriture la plus correcte. Nous donnons à cette généralisation le nom d'être, et ainsi nous confessons que nous avons atteint là où nous pouvons arriver. C'est suffisant pour la joie de l'univers que nous n'ayons pas atteint un mur mais des océans sans fin. Notre vieni symbol pa aussi present que perspective. Non pas cause de affairs dans lesquels LSE gaspille, mais comme une insinuation de cette vigueur immense que colle. La majeure partie de la vie semble être une simple publicité de la faculté. On nous donne de l'information pour ne pas nous vendre bon marché, que nous sommes très grands ainsi, particulièrement, notre grandeur est toujours dans une tendance ou direction, pas dans une action. Nous devons croire en la règle, pas en l'exception. C'est ainsi que les nobles se distinguent des ignobles. Ainsi, en acceptant la direction, il ne s'agit pas de ce que nous croyons quant à l'immortalité de l'âme ou quelque chose de similaire, mais de l'impulsion universelle à croire que c'est la circonstance matérielle et le fait principal de l'histoire du globe. Nous décrirons cette cause comme celle qui agit directement, l'esprit n'est pas impuissant ni n'a besoin d'organes médiateurs. Il a des pouvoirs abondants et des effets directs. Je m'explique sans m'expliquer, je me sens sans agir et je me place là où je ne suis pas. C'est pourquoi toutes les personnes justes se contentent de leur propre éloge, refusent de s'expliquer et se contentent du fait que de nouvelles actions leur rendent ce service. Elles croient que nous communiquons sans discours et au-delà du discours, et que aucune de nos actions justes n'arrête d'affecter nos amis à toute distance. Car l'influence, l'action, ne se mesure pas en miles. Pourquoi m'inquiéter du fait que j'ai produit une circonstance qui empêche ma présence là où on m'attend? Si je ne suis pas à la réunion, ma présence doit être aussi utile à la communauté de l'amitié et de la sagesse que si j'étais là. J'exerce la même qualité de pouvoir en tout lieu où je voyage. L'idéal puissant devant nous n'a jamais été vu pour tomber en arrière. Jamais aucun homme n'a eu une expérience complète, mais son bien est la nouvelle d'un meilleur avenir. Dans les moments de libération, nous savons qu'une nouvelle image de la vie et du devoir est déjà possible. Les éléments existent déjà dans de nombreuses pensées autour de vous comme une doctrine de vie qui transcendra tout enregistrement écrit que nous avons. La nouvelle déclaration comprendra à la fois les scepticismes et les croyances de la société, et à partir des incrédules se formera un credo, car les scepticismes ne sont pas gratuits ni sans loi, mais sont des limitations de la déclaration affirmative. La nouvelle philosophie doit les accueillir et faire des affirmations en dehors d'eux autant qu'elle doit inclure les croyances plus anciennes. C'est une découverte tragique mais trop tard pour être aidée, celle que nous avons faite de notre existence. Cette découverte est appelée la chute de l'homme. Depuis lors, nous nous méfions de nos instruments. Nous avons appris que nous n'y voyons pas directement mais immédiatement. Et que nous n'avons aucun moyen de corriger cette vision colorée et déformée que nous avons, ni de calculer la quantité de ces erreurs. Peut-être que cette vision a un pouvoir créateur, peut-être qu'il n'y avait pas d'objet auparavant. Nous vivions dans ce que nous voyons. Maintenant, la capacité de ce nouveau pouvoir qui menace d'absorber toute chose nous engage. La nature, l'art, les gens, les lettres, les religions et les objets se précipitent successivement, et Dieu n'est qu'une de ces idées. La nature et la littérature sont des phénomènes subjectifs. Tout mal et tout bien sont des ombres que nous projetons. La rue est pleine d'humiliation pour les orgueilleux, tout comme le petit Maitréau s'arrange pour habiller ses huissiers dans sa livrée et les faire servir à ses invités à table. De même, les chagrins que le mauvais cœur émet comme des bulles prennent immédiatement la forme de dames et de messieurs dans la rue des échoppes ou des serveurs dans les hôtels, menaçant ou insultant tout ce qui est menaçable et insultable en nous. Il en va de même pour nos idolâtries. Les gens oublient que c'est l'œil qui fait l'horizon, et l'œil de l'esprit qui fait d'un tel ou tel homme un type représentatif de l'humanité, avec le nom de héros ou de saint. Jésus, l'homme providentiel, est un homme bon sur lequel beaucoup s'accordent. Ces lois optiques ont pour effet, par amour d'une part et par l'obtention de pression d'objection par l'autre, de durer un moment où nous le regarderons au centre de l'horizon et lui attribuerons les propriétés qui appartiennent à tout homme ainsi vu. Mais l'amour ou l'aversion les plus longs ont une fin hâtive. Le grand et croissant moi enraciné dans la nature absolue a sa propre existence relative et ruine le royaume de l'amitié et de l'amour mortel.
Le mariage dans ce que l'on appelle le monde spirituel est impossible en raison de l'inégalité entre chaque sujet et chaque objet. Le sujet est le récepteur de la divinité et dans chaque comparaison doit sentir son être rehaussé par ce pouvoir cryptique. Même si ce n'est pas de l'énergie, cette revue des substances ne peut être ressentie que par la présence, et aucune force de l'intellect ne peut attribuer à l'objet sa propre divinité, qui dort ou se réveille toujours en chaque sujet. Jamais l'amour ne peut faire que la conscience et l'attribution soient égales en force entre le moi et toi. Il y aura le même abîme entre l'original et le tableau que entre le moi et toi. L'univers est la fiancée de l'âme. Toute sympathie privée est partielle. Deux êtres humains sont comme des globes qui ne peuvent se toucher qu'en un point, et tant qu'ils restent en contact, tous les autres points de chacune des sphères sont inertes. Son tour doit aussi arriver, et plus une union particulière dure longtemps, plus les parties acquièrent d'énergie d'appétence non unie. La vie peut être imaginée mais ne peut pas être divisée ni dupliquée. Toute violation de son unité serait le chaos. L'âme n'a pas de jumelle, mais est engendrée unique, et bien qu'elle se révèle comme un enfant dans le temps, un enfant dans l'apparence, elle est d'un pouvoir fatal et universel qui n'admet aucune compromission quotidienne ni acte ne trahit la divinité mal dissimulée. Nous croyens and nous memes cum nous ini croyens pon les autres, nous permettens tout, etc que nous appelons pechi, chez les autres est en expérimentation pour nous. C'est un exemple de la foi que nous avons en nous-mêmes. Le fait que les hommes ne parlent jamais du crime avec la légèreté qu'ils croient, ou que chaque homme pense qu'il est sûr pour lui-même d'avoir une latitude où aucun cas ne devrait être permis à un autre, l'acte a un aspect très différent à l'intérieur et à l'extérieur, dans sa qualité et dans ses conséquences. Dans l'esprit du meurtrier, le meurtre n'est pas aussi ruineux que les poètes et les romantiques le voudraient. Il ne le dérange ni ne le trouble de son attention ordinaire aux trivialités. C'est un acte assez facile à contempler, mais dans son sillage, il se révèle être un horrible enchevêtrement et confusion de toutes les relations. Surtout les crimes qui découlent de l'amour semblent corrects et justes du point de vue de l'acteur, mais lorsqu'ils sont commis, ils sont destructeurs pour la société. Aucun homme ne croit finalement pouvoir se perdre lui-même, ni que le crime en lui soit aussi noir que chez le délinquant, car l'intellect qualifie dans notre cas les jugements moraux. Pour l'intellect, il n'y a pas de crime qui soit antinomique ou unique, et il juge le droit comme le fait. Pire qu'un crime, c'est une erreur, a dit Napoléon, parlant dans le langage de l'intellect. Pour lui, le monde est un problème de mathématiques ou de science de la quantité, et il laisse de côté la louange et le blâme ainsi que toutes les émotions faibles. Tout vol est comparatif s'il atteint les absolus. Qui ne vole pas, les saints sont tristes, car ils contemplent le péché, même quand ils spéculent du point de vue de la conscience et non de l'intellect, une confusion de la pensée. Le péché vu de la pensée est une diminution, voire moins vu de la conscience ou de la volonté, cette louange ou ce mal, l'intellect l'appelle ombre, absence de lumière et non essence. La conscience doit le ressentir comme essence mal essentielle. Cela n'a pas d'existence objective mais subjective. Ainsi, inévitablement, l'univers se pare de notre couleur et chaque objet tombe successivement dans le sujet lui-même. Le sujet existe et s'étend, toutes choses finissent par trouver leur place. Comme je suis, je vois. Utilisons le langage que nous voulons, nous ne pourrons jamais dire autre chose que ce que nous sommes. Hermès, Caton, Colomb, Newton et Bonaparte sont les ministres de l'esprit. Au lieu de nous sentir pauvres en rencontrant un grand homme, traitons le nouvel arrivant comme un géologue voyageur qui traverse notre domaine et nous montre un bon schiste, du calcaire ou de l'anthracite dans nos pâturages en friche. L'action partielle de chaque esprit fort dans une direction est un télescope pour les objets vers lesquels il pointe, mais toute autre partie de la connaissance doit être poussée à la même extravagance avant que l'âme atteigne son bonheur dû. Vois ce chaton poursuivant gracieusement sa propre queue. Si tu pouvais regarder avec ses yeux, tu le verrais entouré de centaines de figures avec des affaires tragiques et comiques, de longues conversations, de nombreux personnages variés, les vicissitudes du destin, et pendant ce temps-là, il n'y a que le chaton et sa queue. Combien de temps passera avant que notre mascarade termine son bruit de tambour, de rire et de cris, et que nous découvrions que c'était une représentation solitaire? Un sujet et un objet sont nécessaires tous deux pour compléter le circuit galvanique, mais la grandeur n'ajoute rien. Que ce soit Kepler et la sphère, Colomb et l'Amérique, un lecteur et son livre, ou le chat et sa queue.
Il est vrai que toutes les muses, l'amour et la religion détestent ces développements et trouveront le moyen de punir le chimiste qui divulgue en public les secrets du laboratoire. Nous ini pouvons pas dire trop de notre nécessité constitutionnelle de voir les choses sous des aspects privés satires de nos humeurs. Pourtant, c'est le Dieu indigène de ces roches sombres. Ce besoin fait de la vertu principale la confiance en soi. Nous devons nous y accrocher fermement, cette pauvreté, aussi scandaleuse soit-elle. Par le moyen de l'autorécupération, elle est plus vigoureuse après les salves de l'action, possédant plus fermement notre axe. La vie de la vérité est froide et jusqu'ici sombre, mais elle n'est pas esclave des larmes, des contraintes et des perturbations. Elle n'essaie ni n'adopte les faits d'un autre. C'est un choix principal de sagesse que de savoir distinguer le sien du sien. J'ai appris que je ne pouvais disposer des faits des autres, mais que j'en possède une clé qui me persuade contre toute leur négation que ceux-ci ont aussi une clé des leurs. Une personne sympathique se trouve dans le dilemme d'un nageur parmi des hommes qui se noient, tous s'accrochant à lui. S'ils donnent un pied ou un doigt comme aide, ils l'entraîneront à leur perte. Ils veulent être sauvés des maux de leur vice mais non de leur propre vice. La charité sera gaspillée dans cette attente misérable des symptômes. Un médecin sage et résistant dirait comme première condition du conseil, « Sors de là ». Dans notre Amérique qui parle, nous nous perdons par notre propre nature bienveillante et nous entendons de tous côtés cette conformité qui nous enlève le pouvoir d'être utile. Un homme ne doit pas être capable de regarder autrement que de manière franche et directe. Une attention préoccupée est la seule réponse à la frivole importunité des autres, une attention et un but qui rendent frivole leurs désirs. C'est une réponse divine et elle ne laisse aucune place à l'appel et aux pensées dures dans le dessein de Plashman des solennités d'Eschyle. Par cette prière, Apollon, tandis que les furies dorment au seuil, le visage du dieu exprime une nuance de chagrin et de compassion mais reste tranquille avec la conviction de l'irréconciliable des deux sphères. Il est né dans une autre politique, dans l'éternité et la beauté. L'homme qui est à ses pieds lui demande pour son intérêt dans les turbulences de la terre auxquelles sa nature ne peut pas entrer, et les Érini qui y demeurent expriment picturalement cette disparité. Le dieu est chargé de son destin divin. L'illusion, le tempérament, la succession, la surface, la surprise, la réalité et la subjectivité sont des fils sur le métier du temps, ce sont les seigneurs de la vie. Je n'ose pas leur donner un ordre, mais je les nomme comme je les trouve sur mon chemin. Je sais que je ne peux pas prétendre que mon image soit complète. Je suis un fragment, et ceci est un fragment de moi. Je peux annoncer avec confiance une loi ou une autre jetée en relief et en forme, mais je suis encore trop jeune de quelques âges pour compiler un code côtelé pour mon temps sur la politique éternelle. J'ai vu beaucoup de tableaux justes, je n'ai pas vécu en vain, j'ai vécu un temps merveilleux. Je ne suis pas le novice que j'étais à 14 ans, ni celui qui demandait il y a 7 ans, qui est le fruit? Je trouve un fruit privé suffisant. C'est un fruit pour lequel je ne devrais pas demander un effet rapide des méditations, des conseils et de la collecte de vérité. Il me semblerait regrettable d'exiger un résultat dans cette ville et dans ce comté, un effet manifeste dans le mois et l'année instantanée. L'effet est profond et séculaire, comme la cause fonctionne par période où la vie mortelle est perdue. Tout ce que je connais, c'est la réception, je suis et j'ai, mais je n'ai pas, et quand j'ai cru avoir acquis quelque chose, j'ai découvert que je n'adorais qu'avec émerveillement la grande fortune. Ma réception a été si grande que je ne me dérange pas de recevoir en abondance ceci ou cela. Je dis au génie. Si vous me permettez le proverbe, pour un moulin, pour 1 million, quand je reçois un nouveau cadeau, je n'annule pas mon corps pour équilibrer le compte, car si je mourais, je ne pourrais le faire. Le bénéfice a surpassé le mérite dès le premier jour et a continué à le surpasser depuis. Le méritonisme ainsi appelé l'a considéré comme faisant partie de la réception. Aussi ce désir d'un effet manifeste pratique me semble une apostasie. Je suis volontiers disposé à éviter ce traitement inutile de faire la vie a pour moi un visage visionnaire. L'action la plus dure est aussi visionnaire, ce n'est qu'un choix entre rêves doux et turbulents. Les gens méprisent la connaissance et la vie intellectuelle, je me contente de savoir si je peux savoir cela est un entraînement à mon goût et seul un grand temps me suffirait pour savoir un peu cela vaudrait la dépense de ce monde. J'entends toujours la loi de Drastia que toute âme qui a acquis une vérité doit être à l'abri des dommages jusqu'à une autre période.
Je sais que le monde avec lequel je converse dans la ville et dans les fermes n'est pas le monde que je pense observer. Je remarque cette différence et je la remarquerai un jour. Je connaîtrai la valeur et la loi de cette divergence, mais je n'ai pas trouvé que beaucoup soit gagné avec les tentatives manipulateurs de réaliser le monde de la pensée. Beaucoup de gens anxieux font successivement une expérience de cette manière et se rendent ridicules. Ils acquièrent des manières démocratiques, ils écument à la bouche, ils haïssent et renient, et ce qui est pire, j'observe qu'il n'y a pas un seul exemple de succès dans l'histoire de l'humanité qui ait réussi à réaliser ses propres expériences de succès. Je dis ceci polémiquement ou en réponse à la question pourquoi ne réalisez pas votre monde, mais c'est loin de ma génération qui préjuge de la loi par un empirisme mesquin car il n'y a jamais eu un effort correct mais a eu beaucoup de patience et finira par triompher. Nous Stevens nous me fier de tromperies de l'élément temps. Il faut beaucoup de temps pour manger ou dormir ou gagner $100 et très peu pour nourrir un espoir qui devient la lumière de notre vie. Nous agrementens notre jardin, nous mangens nos diners, nous discutons à la maison avec nos femmes etc. choses n'y font aucune impression, elles sont oubliées la semaine suivante. Mais dans la solitude à laquelle chaque homme revient toujours, il y a une sagesse et des révélations qui dans leur passage vers de nouveaux mondes les emporteront avec eux. Peu importe le ridicule, peu importe la défaite, semble dire le vieux cœur, il y a une victoire pour toute justice et le véritable romantisme qui existe dans le monde à réaliser sera la transformation du génie en pouvoir pratique. La prudence est un thème que aucun poète n'a chanté avec un beau plaisir pour les vieux et sale pour les jeunes. Ne méprisez pas l'amour des parents et les articles des arts. La grandeur de la sphère parfaite grâce aux atomes qui se coagulent. Quel droit ai-je d'écrire sur la prudence, dont je possède peu et d'un type négatif? Ma prudence consiste à éviter et à renoncer, non à inventer des moyens et des méthodes, ni à la direction habile, ni à la réparation douce. Je n'ai pas l'habileté à bien dépenser l'argent, mon génie réside dans mon économie, et celui qui voit mon jardin découvre que je devrais en avoir un autre. Pourtant, j'aime les faits et je déteste la lubricité et les gens sans perception. Ainsi, j'ai autant de droit d'écrire sur la prudence que sur la poésie ou la sainteté. Nous écrivons à partir de l'aspiration et de l'antagonisme, tout comme de l'expérience. Nous peignons ces qualités que nous ne possédons pas. Le poète admire l'homme d'énergie et de tactique, le commerçant élève son fils pour l'église ou le barreau, et là où un homme n'est ni vaniteux ni égoïste, tu trouveras ce qu'il n'a pas par ses louanges. D'autre part, ce serait peu honnête de ma part de ne pas équilibrer ces fines paroles lyriques d'amour et d'amitié avec des mots qui ont un son plus dur. Et bien que ma dette envers mes sens soit réelle et constante, je ne parviens pas à la reconnaître. La prudence est la vertu des sens, c'est la science des apparences, c'est l'action extérieure de la vie intérieure, c'est Dieu prenant la pensée par les béhufs, faisant mouvoir la matière selon les lois de la matière. Elle se contente de rechercher la santé du corps par le respect des conditions physiques et la santé de l'esprit par les lois de l'intellect. Le monde des sens est un monde de spectacle, il n'existe pas en soi mais possède un caractère symbolique. La véritable prudence ou loi des spectacles reconnaît la coexistence d'autres lois et sait que sa propre fonction est subalterne. Elle sait que là où elle travaille est une surface innocente. La prudence est fausse quand elle est détachée, légitime quand elle est l'histoire naturelle de l'âme incarnée, quand elle déploie la beauté des lois dans le cadre étroit des sens. Il existe tous les degrés de compétence dans la connaissance du monde. Il suffit pour notre propos actuel d'indiquer 3 classes. Une classe vie pour l'utilité du symbole, estimant la santé et la richesse comme un bien final. Une autre classe vie au-dessus de cette marque, la beauté du symbole,